j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Chose promise, chose due, j'avais fait le sondage la semaine dernière et j'avais fait choisir entre ce que vous devez entendre aujourd'hui, je l'ai publié vendredi. Et effectivement, il y avait... alors j'ai un peu transformé le thème pour qu'il soit moins négatif, je vous avoue. Mais bon, de toute façon, les messages seront là. Le thème principal, le thème précédent, pardon, le premier thème que je voulais dire. Oh, bref, vous avez compris, dans le sondage, c'était qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. Mais c'est vrai qu'en lisant certains commentaires, je me suis dit, ça... C'est pas ma vibe ça, parce que moi je suis pas dans le négatif, dans oh là là, on vous cache des choses, c'est horrible. Non, je voulais pas ça. Donc là, c'est résumé à un message de cette personne. Donc si c'est quelque chose, voilà, hein, ça laisse libre cours. Ça laisse libre cours au message, comme ça, c'est pas, j'aime pas. Hein, vous savez, vous connaissez la breloque, j'aime pas quand on met les choses dans des boîtes, quand c'est rigide et tout ça. J'aime qu'on puisse être libre. Moi, voilà, j'aime être libre et créative. Et du coup, bah voilà, c'est le message de cette personne. De toute façon, je vais vous faire choisir bientôt avec les 3 tarots. Je vous ferai aussi sauter une carte du symbolone pour vous faire penser aussi au lien, ça c'est important, au lien que vous avez à cette personne. Mais j'irai mettre, voilà, j'ai mis, là aujourd'hui il y aura 2 oracles, le tarot que vous choisirez et un autre petit tarot à la fin. Des petites breloques bien évidemment, hein, ça va être des petits choix d'un quart d'heure, 20 minutes. Bon, des fois je dis ça et ça dure longtemps, des fois ça dure moins, on verra bien. Quoi vous dire d'autre? Les gars, les filles, allez, hop, 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 on partage mes réseaux et on s'abonne. Je compte sur vous, hein, c'est gratos si vous partagez, si vous aimez bien ma vibe, parce que vous me suivez, bah, partagez avec vos collègues, vos amis et tout. J'ai envie de faire une belle communauté, je vous le dis, j'assume complètement le truc. Sur YouTube évidemment, hein, c'est mon bébé de départ et ça je ne lâcherai jamais. Sur Insta, j'adore aussi les vibes, donc voilà. Et puis TikTok, au départ, je me disais, j'étais un peu vieille. Et en fait, les formats de short, ah oui, sachez-le, mes amis YouTube, il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont dit, ah, mais avant, tu faisais des formats short. Mais malheureusement, sur YouTube, c'est qu'1 minute. Et un tirage en 1 minute, vous connaissez là, le côté volubile, c'est un peu court. Alors que, par exemple, sur Insta ou sur TikTok, c'est 1 minute 30. Et j'avoue que les 30 secondes me sont nécessaires. Donc, si vous voulez retrouver mes shorts, vous pouvez aller sur Insta ou ou sur TikTok. Bref, vous voyez là, comment je mène d'une main de maître la communication. Bref, partagez, partagez et abonnez-vous si voilà, vous avez jamais sauté de pas, ça me ferait plaisir. Hein, ça ferait plaisir à mon algorithme et tout ça. Ça fera très plaisir. Quoi vous dire d'autre? Oui, on m'a aussi demandé, et ça m'a fait trop plaisir. Et j'avoue que ça, du coup, ça m'évitera une gestion pour certains mails, parce que mon mail, il est pour qu'on discute ensemble, il n'y a pas de souci. Mais il est avant tout pour prendre des rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Et ça fait quelques temps, ça fait trop plaisir. Il y a des gens qui me disent, t'aurais pas un petit lien PayPal parce que je voudrais, voilà, j'aime tes vidéos, je veux pas forcément prendre une guidance privée, mais du coup, j'aimerais bien te remercier et tout. Donc, en barre de description, maintenant, vous aurez mon PayPal. Comme ça, je réponds un peu à toutes celles qui m'ont demandé ça ces derniers temps, que ça me touche trop, merci beaucoup. Si vous voulez participer à la vie de la breloque, je crois que c'est 1 € minimum, je crois, sur PayPal. Mais voilà, hein, moi, en fait, je ne demande rien, hein, sachez-le. C'est vraiment du don contre don. Hein, au-delà de ça, il y a rien d'avantage. Si vous voulez me soutenir, que je continue, tout ça, bah, n'hésitez pas. Je vous mets mon lien PayPal en barre de description. Pour les choix d'aujourd'hui, 3 tarots, dont un dont je viens faire l'acquisition. Ça faisait longtemps que je l'attendais, celui-là. Oh là là là. Le tarot de la bonne mère. Je ne suis pas du Sud, mais mes amis et Marseillais, j'espère que c'est bien fait l'accent. Tarot de la bonne mère. Choix numéro 1, je vais vous le montrer dans 2 secondes. Le choix numéro 2, c'est aussi un petit bijou tout nouveau. Où est la boîte que j'ai depuis pas longtemps? C'est le tarot de Marseille Atelier Moonshine. De toute façon, vous retrouverez tous les... Oh là là. Pardon, il y a tout qui tombe. Toutes les références en barre de description de tout ce que j'utilise. Non, ça, c'est pour autre chose. Et le troisième, c'est un que vous avez déjà vu plusieurs fois, le le prêt Raphaélite Tarot. Je vais vous les montrer. Vous pouvez déjà choisir en dos de deck, hein, si vous voulez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent garder le mystère avec les dos qu'il y a. Je vais vous montrer les cartes. Donc, il est comme ça. Le tarot de la bonne mère, c'est génial parce qu'il y a des saints et des saintes. Pour les cartes de cours et pour les arcanes majeures, c'est un délice. Le livret qui va avec, oh, il est génial. Bref, voilà. Ça, c'est le tarot de la bonne mère. Le tarot de Marseille, là, Atelier Moonchild, il est comme ça. Voilà, voilà. Moi, ça m'a fait penser aux images que je mets sur mes posts quotidiens, vous savez. Hop, 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 voilà. Et le prêt Raphaélite, il est comme ça, messieurs, dames. Il est comme ça. Hop, hop. C'est 3 salles, 3 ambiances. Hein. Mais pour moi, c'est des bonnes vibes, là. Je sais pas, ouh là là, attendez, faites voir, c'est lequel, ça? C'est le 3 d'épée, ça? Vous voyez, le 3 d'épée, comme il est représenté, c'est ouf, hein, quand même. C'est une très belle représentation. Tiens.
Hop et hop. Et donc, comme je vous l'avais dit, soit vous avez déjà opté, choix 1, choix 2, choix 3, et puis vous découvrirez la carte du symbolone, de toute façon, que je vais adjoindre au tirage. Donc, vous pouvez aller en barre de description pour le minutage. Soit vous attendez toutes les infos pour décider, et je vais vous faire sauter 3 cartes. Donc, pensez au lien avec cette personne, si vous avez déjà quelqu'un en tête. Et puis, vous savez, ça peut aussi, il peut y avoir 3 personnes différentes. Là, par exemple, une carte qui vous fait penser à quelqu'un d'autre, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller visionner autant de contenu que vous voulez. Pour le choix numéro 1, nous avons... Ok. D'un côté, on a la Vierge, de l'autre côté, on a le Poisson. On a donc Neptune et on a donc Mercure et Neptune. Ok. Vous pouvez vous fier au signe astro ou à la représentation, je ne dis rien pour l'instant. Ok. Pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2, nous avons... Je sais qu'il y a du Verseau là. Ouais, on a du Sagittaire et du Verseau, on a Jupiter et on a Uranus. Ok. Et pour le choix numéro 3, hop là, on a du Lion et on a du Verseau aussi. On a du Soleil et on a du Uranus. Je vais vous les remontrer comme ça. Alors, choix 1, regardez bien les détails. Choix 2. Choix 3. Voilà, ça fait peut-être... J'ai une vibe qui me dit qu'il y a certains messages aussi de cette personne qui sont dans cette carte, j'ai l'impression. Donc, je vous laisse choisir tranquillou milou. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et puis, je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le tarot de la bonne mère et cette représentation, donc entre la Vierge et le Poisson, Neptune et Mercure. Je crois que cette carte de mémoire, elle s'appelle un peu, j'allais dire l'arnaquerie, ça se dit, une arnaquerie? Une arnaque, la meuf, une arnaquerie. Voilà, c'est un petit peu, c'est un truc comme ça, mais moi c'est marrant parce qu'elle vibre pas du tout comme... Moi je respecte énormément le symbolone et son auteur. Il y a un peu il y a de la magouille entre vous, hein, que ce soit relationnel, professionnel. En tout cas, si vous avez été alerté par cette carte, c'est que vous vous dites, est-ce que je me fais avoir? L'autre peut se dire aussi, est-ce que je me fais avoir? Il y a de la magouille, il y a des trucs pas très nets, mais je sens pas négatif, vous voyez, c'est marrant. Il y a peut-être une peur de se faire avoir, une peur de se faire trahir, une peur de se faire tromper. Est-ce que ça a déjà été le cas, hein? C'est quand même une carte de Dupri. Vous voyez, c'est ce fameux jeu, je sais pas comment ça s'appelle, là, vous savez, comme à Paname, bim, 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 là, avec les gobelets, j'adore ça. Moi, j'adorais quand j'étais gamine regarder ça, mais il y a ce truc-là. Il y a de la négociation aussi, il y a un peu d'entourloupe, ou la peur d'être dans une entourloupe, il y a des choses comme ça. Ça, je vais le laisser de côté. On va aller voir les grandes énergies de votre lien, d'accord? Ça confirmera peut-être. En tout cas, comment les guides se positionnent par rapport à votre lien. De quoi est constitué votre lien? On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'en veux 3. La convoitise, ça va bien avec ça. Avec le Vénus en bélier, la convoitise. Est-ce que c'est quelqu'un là Alors, soit c'est quelqu'un qui vous donne envie, qui vous fait envie, soit c'est quelqu'un qui suscite chez vous, ou alors en miroir, hein, que vous rendez jalouse, mais vous êtes un peu jalouse, un peu possessive. Vous demandez si l'autre va pas voir ailleurs. Il y a des trucs comme ça là. Ah ouais, le soleil en Capricorne, la réussite, parce que... Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui regardez ça, donc bon, ça peut être aussi à l'inverse, hein, ce que je ressens. Mais là, il y a des gens, vous voyez, avec la réussite, c'est quelqu'un que vous estimez énormément, que vous trouvez tellement beau, tellement belle, tellement parfait, tellement parfaite. Alors, parfait, c'est relatif, hein, mais en tout cas, tout à votre goût. Il y a quand même Vénus et Soleil, là, donc on est quand même dans... Voilà. Et puis des fois, je sais pas pourquoi j'ai ce message, vous savez, quand on aime fort quelqu'un ou qu'on tient à quelqu'un, on se rend pas compte que c'est pas quelqu'un qui plaît à la terre entière. Hein. Mais en tout cas, il y a un truc. Hein. Là, je vous le dis, je le sens là, en énergie pour vous. Il y a vraiment ce truc entre est-ce que je me fais avoir, est-ce que la personne me trompe, est-ce que l'autre vous pense ça de vous, est-ce que il y a un peu de jalousie, il y a du caliente, il y a du feu entre vous, ça c'est indéniable, je le sens, il y a du feu entre vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La discrimination avec le Vénus en Vierge, le sentiment d'être laissé de côté. Ok, alors ça, voilà. Hein, ça va être plus simple plutôt que je dise à chaque fois, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous. C'est vous qui regardez la vidéo, donc je vais me concentrer sur vous, mais vous faites la balance, hein, ça reste une guidance générale. Ne mentalisez pas et n'essayez pas de mettre dans des cases. Si jamais, par exemple là, en l'occurrence, vous n'avez aucun doute sur la fidélité de quelqu'un, eh ben, ne vous dites pas, ah, il faudrait peut-être que je sois jaloux ou jalouse. Non, 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 vous voyez, c'est pas comme ça une guidance de tarot. Ce que je vois, c'est que, oui, d'un côté, en fait, c'est un duo, là. Je dis le mot duo, couple ou partenariat, je sais pas. En tout cas, il y a 2 personnes. Il y a quelqu'un qui s'imagine beaucoup de choses.
Être laissé de côté, être trahi. Alors, il s'imagine à tort ou à raison, hein, je n'en sais rien. Hein, le but de la guidance, c'est parce que cette personne vous trompe. Vous voyez, c'est pas ça. On va aller plutôt voir son message. Et puis, parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, a beaucoup d'importance à l'autre. Il y a peut-être, je sens quand même, vous voyez, une petite blessure de trahison, là, qui, du coup, un peu de possessivité, un peu de jalousie, et puis le fait d'avoir l'impression que l'autre ne nous accorde pas assez de temps, n'est pas là, et donc comme il ou elle n'est pas là, bah forcément c'est quelqu'un qui attire les autres, donc forcément peut-être, comme il est magnifique, comme elle est magnifique, forcément il plaît, elle plaît, et donc il a des occasions, elle a des occasions, et il ou elle passe à l'action, vous voyez, c'est cet univers-là que j'ai dans votre lien. Ok, pour l'instant, là moi je vais pas plus loin parce que ça me semble assez clair. On va aller voir avec cette petite oracle de chez Mirette que je kiffe. Mirette, si tu me regardes, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai rangé mes oracles, il est tout petit donc je le voyais pas et j'ai eu envie de le réutiliser. Est-ce qu'on va nous parler déjà des messages de cette personne ou de l'ambiance du message? J'aimerais bien que ce soit l'ambiance du message. On a quoi? Oh, purée. Ok, bah vous voyez, la trahison. Ambiance du message. Attention, ne soyez pas en train de ronger vos ongles et de mordre dans un coussin. C'est de l'humour. Justement, on va aller attaquer au cœur de ce que vous croyez vrai ou ce qui est vrai, je ne sais pas. Hein. Attendez, celle-là, elle a carrément sauté. Elle veut pas venir. Attendez, je m'épose le temps d'aller chercher la carte. Oh là là, il y a tout qui tombe. Ne bougez pas. Et c'est du live. Et vous savez quoi? Je me suis cogné la tête en me penchant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte? Et il y a tout qui tombe. Le voyage. Ok. Est-ce qu'il y en a qui craignent que pendant un déplacement, un voyage, quelqu'un ait été infidèle? Dis donc, c'est hyper précis, là. Hein. Il y a un truc comme ça. On nous parle de voyage, de trahison, ok, de va-et-vient. Est-ce que, voilà. Il y a aussi une possibilité, là. Moi, je pense que c'est quand même un rapport. Là, je vais vous dire un truc. Si vous êtes tombé sur le choix 1, il y a un lien hein, de corps et de cœur avec la personne. Hein. Ça, c'est clair que... Bon, après, évidemment, si on le met à l'aune d'un duo professionnel, est-ce qu'en partant en déplacement, quelqu'un vous a trahi? Mais bon, là, ça fait très, très série, série, tu vois, américaine, je sais pas. Un truc comme ça, ok? Mais là, ouais, il y a un lien fort, hein, et il y a un lien de possession et de je sais pas quoi. Et amour tendre, ah, mais ça, c'est l'ambiance du tirage, c'est l'ambiance du message de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir essayer de vous rassurer? Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous rassurer? En vrai? Parce que je ne sais pas. Ça est très très intéressant. J'ai jamais eu de vibes comme ça là. Sur YouTube, en tout cas, j'ai jamais eu une vibes comme ça. Où, en fait, je vais vous dire ce que je ressens vraiment. Je pense que de votre côté, vous vous posez énormément de questions. S'il y a de la fidélité en face, si on vous fait pas comme à chaque fois à l'envers. Je vous dis, ça sent fort, fort, fort une petite blessure de trahison à guérir hein, quand même. Hein. À guérir. En tout cas, à appréhender, à conscientiser, à se dire, bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu possessif, un peu jaloux, et j'ai tendance des fois à me fantasmer des trucs terribles. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Et j'ai l'impression que la personne qui veut vous parler, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à le faire dans la matière, parce que c'est comme si c'était quasi impossible de vous rassurer sur cette blessure, parce que c'est une blessure. Donc je pense qu'elle n'est pas forcément inhérente à la personne, elle peut être aussi, et c'est sans vous culpabiliser, inhérente... aux projections, parce qu'il y a beaucoup de projections là, hein, de peur, de trahison, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui... Vous voyez? Alors que là, la teneur du message, c'est de l'amour tendre. Il y a un truc comme ça. Bon, on va faire un petit tirage en croix, d'accord? Pour aller voir un petit peu le message de cette personne. C'est parti. On va faire comme ça. Attendez. Comme ça, comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Pardon, je suis en train de m'amuser avec mes cartes, mais elles sont rigolotes. Ce tarot-là, il sautille dans mes mains. Il sautille toujours depuis que je l'ai. Hop, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 2 d'épée, ouais, le 2 de combat, le 2 de... Ouais. De d'épée, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on veut pas décider, partir, rester, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, quel est le centre du message de cette personne? Le monde, la meilleure carte du tarot. Alors, ça veut dire plein de choses, surtout avec le voyage au-dessus, hein.
Le monde, c'est un gros message, là. Là, c'est quelqu'un qui veut faire passer définitivement un truc dont il ou elle vous a déjà parlé. Mais je pense que c'est compliqué de l'entendre, d'accord? C'est compliqué de l'entendre. Mais c'est un message important, d'accord? C'est un message pour enfin passer à un autre cycle, passer sur un autre débat, passer sur d'autres, même pas d'autres craintes, mais pour clore le chapitre sur ce sujet. C'est ce que je comprends, d'accord? C'est quelqu'un qui, en face de vous, vous dit, j'aimerais bien qu'on n'en parle plus de ça. Hein, une bonne fois pour toutes, on va mettre les choses au clair. Et bah du coup, c'est pas l'intermédiaire de la breloque. Ok. Le fond du message, c'est quoi? Ah ouais, une trêve, d'accord? Le 4 d'épée, là, le 4 de combat. Et si on faisait une pause, là? Si on faisait une pause, mais une trêve, on arrête de se battre, on arrête de vouloir trouver toujours une cause ou quelque chose. Et je sens que c'est une personne, alors je ne dirais pas qu'elle est énervée, justement, c'est quelqu'un qui vient vous donner, vous délivrer un message de pacification. Viens, on arrête. Viens, on arrête d'être tout le temps dans quelque chose de compliqué, de tout ça. On arrête, on pacifie les choses. On arrête d'avoir peur, on arrête de lutter l'un contre l'autre. Donc c'est quelqu'un qui se responsabilise aussi quand même là-dedans et qui se met aussi comme quelqu'un qui lutte, homme ou femme. Mais c'est quelqu'un qui dit, bon, on peut aussi profiter, être bien, d'accord? Mais là, une trêve dans le conflit, s'il te plaît, une trêve dans cette discussion, une trêve dans ces questions. J'entends beaucoup de questions peut-être de votre part. Et sincèrement, si ça vient pas de vous, c'est peut-être l'autre aussi qui vous... Voilà, il faut vraiment le voir en miroir. Mais il y a quelqu'un, le fond du message, c'est s'il te plaît, on fait une pause, on fait une trêve sur ce combat-là, c'est pas possible. On se fight trop, on se frite trop. Il y a quelque chose à comprendre. Justement, qu'est-ce que cette personne aimerait que vous compreniez? Le 9 de bâton, c'est qu'il... Alors, le message, c'est ne sois pas en résistance comme ça avec moi. Arrête d'être... Enlève ce bouclier, quoi. Vous savez quoi? Ça résonne beaucoup, 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 beaucoup avec ce que je vous ai dit avant. La blessure de trahison, moi, je me permets de vous en parler parce que franchement, elle a été collée à mon dos pendant des années et je m'en suis libérée. En tout cas, je lui ai fait un bisou, quoi, en gros, symboliquement. Et je lui ai dit, bon, ok, t'es là, je vais prendre soin de toi, je vais arrêter de... Voilà. Et en fait, elle s'est calmée. Je sais pas pourquoi je vous partage mon expérience, peut-être que ça va vous aider, mais symboliquement, vous voyez, c'est ça que ce message voudrait que vous tendiez à faire, parce que les choses, elles peuvent être plus douces. Les choses, elles peuvent très bien se passer. Mais sauf que si vous êtes toujours en résistance, toujours avec un bouclier dans ce lien, dans cette relation, dans voilà, je ne sais quoi, si vous vous méfiez tout le temps, la méfiance amène la méfiance, qui amène la méfiance, qui après... Vous savez, le cerveau, c'est un bon pote dans ces cas-là. Quand on a une blessure de trahison, le cerveau, il met sur le pif des lunettes qui ne voient que tout... Un mauvais enquêteur, qui ne voit que tout ce qui pourrait être quelque chose qui vous trahit. Donc là, la personne, je la sens quand même fatiguée avec le 4 d'épée, de devoir convaincre, lutter, donner des arguments, donner des preuves. C'est quelqu'un qui dit non, basta, là, on arrête ça parce que moi, ça ne m'appartient pas. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est compliqué à vivre pour cette personne? Ouais, le 4 de Pentacle. Oh, marrant ça. C'est quelqu'un qui n'ose plus donner, d'accord? C'est quelqu'un qui n'ose plus vous donner parce que en donnant quelque chose, c'est quelqu'un qui a peur de dire un mot de travers. Donc c'est quelqu'un qui se retient de vous dire les choses. De peur de vous blesser, de vous vexer ou que vous l'interprétiez avec votre blessure de trahison. Le 4 de Pentacle, c'est quelque chose qui est compliqué parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ouais, avec là, la convoitise et puis la réussite. C'est quelqu'un d'assez solaire qui a envie de partager, qui n'a pas envie de se brider. Vous voyez, alors je vais vous expliquer le fond du truc. Je vous donne un exemple, ça va peut-être toucher certaines personnes quand même, parce qu'il est très clair l'exemple. Parce que d'ailleurs, c'est un exemple assez général que beaucoup de monde a vécu, mais... Vous voyez, par exemple, le truc, on est en couple, j'installe les bases de l'exemple. Là, on est en couple et tout, et puis il y en a un qui est plus casanière et l'autre qui est plus à sortir. Mais en fait, c'est des natures. Qui dit sortir ne veut pas forcément dire aller tromper, en avoir marre de l'autre. C'est un besoin personnel, d'accord? Je sens que la personne en face de vous, faut pas vous tromper, c'est quelqu'un de très expansif qui a besoin de rayonner et tout. Ok, pas de souci. Après, si ça vous va pas, ça vous sécurise pas, vous voyez, ça c'est pas de votre fait, c'est pas de son fait, c'est que bon bah voilà, il faut assumer aussi la personne que vous avez en face. Cette personne du coup avec vous, elle se dit ah bon je vais me retenir de sortir, je vais me retenir de dire ça, je vais me retenir, mais c'est pour ça que la personne vous parle aujourd'hui et que c'est très très important avec le monde. Genre viens on arrête, viens on pacifie les choses, ouais allez une bonne fois pour toutes, on finit de parler de ça quoi. C'est quelqu'un qui n'arrive même plus à parler pour ne plus avoir à se justifier, vous voyez. Et vous devez peut-être l'interpréter, dis donc, le truc il est tellement clair, ça va toucher peut-être peu de monde là. Le truc est tellement clair pour moi. Et en fait, du coup, c'est quelqu'un qui se retient. Et en se retenant de vous parler, vous vous dites, ah bah c'est quelqu'un qui me cache quelque chose. Voilà, projection.
Qu'est-ce qui va bien chez cette personne avec vous? Quelque chose qu'il ou elle aime bien. Le 7 de Pentacle. C'est quelqu'un, alors oui, la relation est difficile, mais elle lui apprend aussi beaucoup de choses. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est juste dans l'instant présent, c'est quelqu'un qui observe. Alors, c'est pas l'observation, le 7 de Pentacle, mais je le sens comme ça. C'est quelqu'un quand même qui est là pour travailler à tout ça, qui peut aussi, pas vous aider, d'accord? Mais qui est en soutien par rapport à ça. D'accord? Voilà, si vous êtes en blessure vraiment de trahison à régler, c'est quelqu'un qui est là. Mais il faut lui dire. Il faut arrêter, par exemple, de dire à cette personne, tu es fautif, c'est de ta faute, tu me trompes. Il faut dire, je crois que j'ai peut-être un problème à régler. Ouais, je le projette sur toi, je vais faire de mon mieux, mais voilà, il faut le comprendre. C'est quelqu'un qui peut le comprendre, ça. C'est quelqu'un qui est patient, d'accord? C'est très positif, c'est quelqu'un qui veut vous... Mais il faut prendre maintenant, il faut plus se voiler la face et se barricader derrière deux épées. Il faut régler ce problème-là. Eh ben dis donc. Alors, conseil pour vous, mes petits chouchous, parce que du coup, ça parlait quand même de vous. Moi, je pensais pas que ça allait parler autant de vous, mais quand même si. Conseil des guides pour vous dans cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire, comprendre, envisager? Nous avons du quoi? Nous avons, ouais, 9 d'épée, ouais. 9 d'épée. Alors, c'est le 9 d'épée, c'est intéressant. En fait, vous savez quoi? Oh, ça me touche de vous dire ça, mais peut-être que vous avez besoin vraiment de travailler là-dessus. Le 9 d'épée, c'est que vous vous voyez comme ça, en fait. D'accord? Vous vous voyez comme ça et vous voyez l'autre comme ça. C'est une projection. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous vous estimez pas assez, et du coup, c'est ça, cette jalousie-là. C'est peut-être même cette possessivité. C'est que l'autre, vous voyez tellement flamboyant, mais c'est ça, tout ça, vous savez quoi? C'est votre blessure qui vous augmente. C'est ces lunettes qui vous déforment la réalité. Et vous vous voyez comme ça, là. Comme une petite chose, pas jolie. Mais c'est pas vrai, c'est ça. Travaillez sur l'estime de vous. Vous pouvez vous faire accompagner. Hein, et ça résoudra beaucoup de choses. D'accord? Dans cette situation relationnelle, ça va résoudre beaucoup de choses. Oh là là, j'ai envie de faire des câlins, moi. Mais ouais, vous êtes comme ça dans cette situation. Du coup, vous êtes cristallisé. Par exemple, avec la carte du voyage, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'empêche pas. Il peut y avoir du Sagittaire hein, quand même, hein, des signes de feu. Mais c'est quelqu'un qui ne s'empêche pas de voyager, de kiffer et tout. Mais c'est pas contre vous. Mais vous, dans ces cas-là, vous êtes cristallisé dans l'attente du retour. Vous êtes sous cloche. Mais vous savez quoi? C'est pas à cause de cette personne. Ça doit être déjà un schéma qui est redondant dans votre vie sentimentale. Et peut-être vous faites partie des gens qui disent « Ah, mais je rencontre toujours le même type d'homme ou le même type de femme. » Non, c'est pas vrai. C'est qu'il y a une blessure qui vous fait projeter sur n'importe qui dans le monde la même chose. D'accord? Qu'il faudrait soigner. Allez voir quelqu'un. Il y a tellement de thérapies différentes maintenant. Mais parce que ça vous isole. Ça vous isole. Oh, j'ai envie de vous faire un câlin et de vous faire un café et... Pardon. Et on a le 2 de coupe. Bon, magnifique, magnifique message. Le yin et le yang, magnifique, magnifique. Le 2 de coupe, ça veut bien dire que là, il y a quand même le potentiel d'une belle moitié en face de vous qui peut vous comprendre. Mais pour le coup, il ne faut plus vous réfugier, être agressif, agressive. À cause de cette peur, il faut parler... Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, je suis consciente. Là, ouais, je fais des projections. C'est pas cool pour toi. Je me mets à ta place. Sache qu'il faut vraiment que je règle ça. J'ai besoin de toi, pas pour régler la chose, pour m'accompagner, parce que je vais faire le nécessaire, mais comprends que des fois, il y aura peut-être des petites piqûres de rappel. La personne, elle est ouverte à ça. Et elle est patiente. OK? Eh ben, on va rajouter des breloques, mes amis, pour confirmer tout ça. Quel beau choix. Alors, j'espère que le message est passé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Oh, encore une fois. Oh, faire un câlin au petit blaireau. Là, vous vous voyez comme... Ouais, cette expression, il me prend pour un blaireau, elle me prend pour un blaireau. Mais non, mais vous n'êtes pas une... Moi, j'aime bien les blaireaux, hein, mais voilà, vous sentez pas mauvais comme ça. Ah non, je confonds. Non, bon, bref. Vous ne vous voyez pas de la bonne manière. Il y a un gros travail sur l'estime de vous à faire et vous verrez, vous serez libéré. Et quand je parlais du Sagittaire, il y a peut-être du Sagittaire là, hein, ça c'est possible. Il y a du Gémeaux aussi. On a la lettre I, tout ça, ça peut être des confirmations que vous êtes sur le bon choix, bien évidemment. Regardez, la petite flèche de Cupidon, elle est pointée vers le poisson qui représente l'abondance en symbole. Il y a une très belle possibilité de plein amour là, entre vous. Mais il faut couper, les gars, et retrouver la paix, la trêve. Regardez, la trêve. Faire la paix avec cette personne en expliquant un petit peu tout ce que je vous ai dit, d'accord? En reconnaissant, c'est pas en culpabilisant, c'est pas « Ah bah c'est de ma faute, alors c'est facile après qu'elle dit que tout est de ma faute », pas du tout, parce que là, ça voudrait dire aussi que il y a quelque chose à régler, vous voyez? Non, discutez, soyez honnête, voilà, et une trêve, de la paix, que la situation se pacifie. En gros, le message de cette personne, il est très beau, c'est j'aimerais que ça se pacifie entre nous, d'accord? Et oui, je me retiens de te dire des choses parce que
Il y a trop de demandes, il y a trop de justifications à apporter. Et moi, pourquoi ça tombe sur moi? C'est vraiment le message, mais c'est quelqu'un qui est prêt à être patient ou patiente, sachez-le. Et bah, quel beau choix. Je vous fais des gros bisous. Donc, si ça a résonné, vous pouvez faire plein de trucs. Liker, commenter, partager. Vous abonner. Me demander une guidance perso si vous êtes vraiment sous cloche comme ça et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. On ira mettre le doigt dessus plus précisément si vous voulez avancer. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Sagittaire et le Verseau, qu'est-ce que j'aime ce duo? Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Liberté, libération, est-ce que c'est un lien que vous voulez libérer? Est-ce que vous voulez vous lâcher la grappe enfin? Est-ce que vous attendez que quelqu'un se lâche la grappe? Est-ce que vous attendez de sauter un pas, un step avec quelqu'un? Est-ce que vous aimeriez par-dessus tout ça? Est-ce que c'est de la nouveauté qui vient d'arriver, voyez? Il y a du voyage, est-ce que vous voulez partir en voyage? Est-ce que c'est le voyage, l'aventure, la liberté? Viens, on se fait un petit sac et on s'en va où tu veux, chérie, quoi. C'est pas forcément sentimental, mais là, voilà, naturellement, j'ai rajouté chérie, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous sentez libre d'être vous-même? Ce serait chouette, ça. Hein? C'est quelqu'un où, je sais pas, ça vous donne envie, en tout cas, ça vous donne envie de changer, de changement, de déménager. Dans l'idéal, là, si vous pouviez partir avec cette personne et voilà, il n'y a rien qui vous retient, c'est allez, on fait ça, on s'arrache, on va vivre à Bora Bora, on va kiffer ensemble. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le tarot, je le garde sous le coude et on va aller voir un peu l'énergie de votre lien, d'accord? Selon vos guides. Qu'est-ce que pensent vos guides de ce lien, du lien entre vous, hein, que ce soit couple, je sais pas, lien, quoi. Bon, c'est quand même une guidance sentimentale, j'avoue. Qui avoue, je le sens quand même. Surtout avec la vibe numéro 1. Alors, nous avons quoi? La négociation, ok, Jupiter en balance. Hop là. Le compagnonnage et l'agitation. Ça devient intéressant, là. Ouais, est-ce qu'il y en a, dis donc, dans ce groupe numéro 2? Peut-être qui vous avez le cul entre deux chaises, je sais pas, ou la personne en face là. Il y a un truc comme ça hein, avec cette femme-là. Et justement, dans l'idéal, vous aimeriez pouvoir sauter le pas, être ensemble. Je pose le mot, ce n'est pas que ça, d'accord? Mais je sens une petite énergie de triangulaire, d'accord? Parce que des fois, avec le Mercure en bélier, ça s'agite, ça va vite et tout ça. Il faut réagir au quart de tour. Et puis, avec la lune en balance, on se dit, ah, on se sacrifie un peu, on a une notion de sacrifice, de se dire, ah, bah, j'attends. Il y a une notion comme ça. C'est marrant, il y a une notion de lenteur et une notion de rapidité à un moment donné. Vous voyez, c'est ça que je sens dans votre lien. Ou alors, tout simplement, et c'est pour ça, ne fuyez pas si vous n'êtes pas en triangulaire, sachant que triangulaire, ce n'est pas seulement que homme, femme, bidule, mari, amant, tout ça. Blabli-blablou, là, hein, ça peut être le couple, la famille, le couple, le boulot, le couple, les obligations, vous voyez? D'accord? C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a beaucoup d'envie, voilà, je vais vous dire ça, plutôt. Il y a beaucoup d'envie de faire plein de choses avec l'autre, de se lâcher. Il y aurait envie là d'émulation et on se retient, on négocie parce qu'il y a deux choses, il faut toujours compenser. Il y a aussi des notions d'amis, d'amour, amiour, je sais pas. J'aime bien ce mot amiour, je le dis souvent maintenant. Ouais, il y a un truc où on se retient, on n'ose pas, et puis on aimerait que... voilà, vous voulez avoir le message de cette personne, peut-être pour confirmer que vous êtes dans la même vibe, avoir une confirmation qu'il y a autant d'envie en face. C'est beau comme attente finalement, c'est très très beau de votre part, je sens ce genre de truc là. Pas du tout la même vibe que le 1. Mais est-ce que, si vous pouvez poser la question, c'est toi aussi tu aurais envie de plus? Je sais c'est pas possible là, mais dis-moi juste que tu aurais envie de plus. Et que dans un monde idéal, on se casse et on y va et on se lâche la grappe. Je sais pas, il y a un truc comme ça, d'accord? C'est beau, hein, je trouve ça hyper touchant quoi. Hyper touchant de votre part. Est-ce que c'est la personne aussi qui veut vous dire ça? Je sais pas, parce que je trouve ça très beau. On a quoi avec la petite Mirette? On a le charisme, ok. Donc du feu quand même. On a l'hiver, ouais, vous voyez du feu, l'hiver. Ah, j'ai l'impression que vous êtes assez raccord quand même. Oula, il y en a deux. Bon, ok, vous en aurez une en plus. Le désir. Parce que ça, les petites cartes de chez Mirette, là, de cet oracle-là que j'adore. J'adore Mirette aussi, d'ailleurs. Et vous pouvez la trouver. Tiens, je vais faire de la pub pour Mirette. Tiens, ça c'est vrai que c'est bien, mais elle est aussi sur Insta. J'adore sa page. Si tu me regardes, bisous, bisous. Vous voyez, il y a de l'ardeur, il y a de l'envie hein, de l'autre côté. Ça, ce que je vous avais pas dit, ouais, je me reprends. C'est aussi la teneur du message de l'autre, ok? Et on a quoi? L'élévation. Eh ben, vous savez quoi? C'est beau, hein?
Oui, il y a des moments pas faciles, oui, il y a des moments d'attente. J'ai l'impression que vous êtes raccord et que peut-être juste vous savez pas vous parler, ou vous osez pas vous parler, vous osez pas aborder ce sujet. Mais ouais, c'est franchement, hein, j'ai envie de m'arrêter là. Non, je vais faire le tirage en croix comme avec le tarot, mais c'est quelqu'un qui, ouais, vous estime vous charismatique quand même. Au-delà du respect, quoi, vous trouve charismatique, donc vous trouve attirant, attirante. Oui, c'est pas évident tous les jours, l'hiver, c'est pas, voilà, chaud comme ça devrait être, comme cette personne aimerait que ce soit. D'accord, je comprends le message. Mais il y a énormément de désir et c'est quelqu'un qui veut aller plus loin avec vous, qui ne veut pas vous perdre de vue, quoi. Eh ben, d'accord, ok, c'est beau. Dis donc, ça me touche énormément d'un coup, moi. Vous avez vu la breloque qui rigole tout le temps, qui fait des blagues, là, elle est touchée. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Dans un monde idéal, la personne, c'est pareil que ce que vous souhaitez, d'accord? C'est beau, il y a de l'amour entre vous quand même. Hein, vous donnez envie à cette personne, en tout cas, de continuer. Alors, on va aller faire... Non, les gars, je veux pas que ça se retourne. On va aller faire le petit tirage en croix pour aller plus précisément, justement, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. C'est beau, ça. Alors, nous avons quoi? Non, je le sens pas maintenant. Bon, bah, ok, d'accord. Hop, il faut du boulot. Ouais. L'huile de pentacle, il faudra du temps. Ok. Attendez, je vais remélanger. Hop. Faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Et en dos de deck, vous avez quoi? L'ermite. Ok. Peut-être qu'en ce moment, c'est chacun chez soi. D'accord? L'ermite, vous avez peut-être pas trop de nouvelles de cette personne non plus. Ok. Chacun a repris un petit peu ses bases. Vous savez ce que j'ai comme ambiance? On a très envie de se voir, mais on peut pas se voir. Voilà, on a très envie de se voir, mais pas autant qu'on pourrait le faire. Il y a un truc comme ça chez vous, c'est vraiment saupoudré, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cœur de message de cette personne? On a le 6 de pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui vous demande pardon de ne pas pouvoir échanger avec vous autant qu'il ou elle veut. C'est clair, le message, il est là. 6 de pentacle à l'envers. Dans le meilleur des cas, ce serait ça, le don contre don, l'échange fluide et tout ça. C'est quelqu'un qui, voilà, s'excuse. D'accord? C'est un message d'excuse de... Je comprends, hein, il y a différentes nuances dans votre message. C'est quelqu'un qui s'excuse qui aimerait, au demeurant, pouvoir le faire, mais qui ne peut pas le faire matériellement. Pouvoir échanger autant, pouvoir donner, vous donner autant, tout ça, que vous donnez. Ça, c'est clair que c'est quelqu'un qui s'excuse de ça, c'est un message d'excuse. Le fond du message, encore plus, on est quoi? As de pentacle. Mais c'est quelqu'un qui est en... Oh la vache! C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, mais qui là est empêché, ou la personne, il ou elle, hein, est empêché de le faire. Ne peut pas le faire dans la matière, d'accord? Quelqu'un qui ne peut pas matériellement, là, partir, prendre un sac et partir et fuir toute responsabilité, toute chose, c'est pas possible. Mais c'est quelqu'un dans un monde idéal qui aimerait le faire. Peut-être un message pour vous rassurer, dis donc. Qu'est-ce que vous devez comprendre à travers tout ça? Le 9 d'épée, qu'il ne faut pas vous empêcher, vous aussi. Il ne faut pas être dans l'attente. Alors, quand je dis ça, 9 d'épée, c'est quand alors, non, je vais... Oh là, on est en train de me... Ok, vous voyez, c'est bien, on me recalibre direct. Alors, c'est ne pas vous enfermer uniquement sur cette relation, d'accord? Le 9 d'épée, c'est quand on est focus, nuit et jour, on a une idée, vous savez comment ça s'appelle, une idée fixe, là, ouf. C'était pour vous faire rire. Une idée fixe sur quelqu'un, quelque chose, on ne pense qu'à ça, on n'est que dans l'attente de ça. C'est quelqu'un qui dit, il faut pas, s'il te plaît, c'est pas nous aider non plus que de te focaliser que là-dessus. Parce que là, structurellement, pour l'instant, je ne peux pas soit communiquer, soit te donner autant que ce que tu veux. Et dans l'idéal, j'aimerais pouvoir le faire et je pourrais le faire, mais là, je ne peux pas. Structurellement, je ne peux pas le faire. 6 de pentacle, dans la matière, je ne peux pas le faire. Donc toi, n'attends pas. Ça veut dire, je sais même pas si c'est ne m'attends pas, c'est pas ça, mais là, en ce moment, ne te gâche pas tout le reste de ta vie en attendant un message, un signe, un truc. Il faut vivre aussi. Comprends que le désir est là. C'est très frustrant, hein, le message que je dois vous porter. Que dans l'idéal, j'aimerais pouvoir m'élever avec toi, que je te retrouve... Voilà, que là, c'est l'hiver, c'est compliqué, c'est un temps de pause, je ne peux pas faire autrement. Ok. Qu'est-ce qu'on a qui est compliqué pour cette personne? Bon, on va aller voir. Le page de coupe. Ah, il y a peut-être un truc avec les enfants. Ok. Et là, ou la capacité de pouvoir exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas pour une cause matérielle. Cause matérielle, c'est quoi? Je vous dis, peut-être le boulot, hein, triangulaire, vous, l'autre et le boulot de cette personne, quelqu'un qui est très occupé. La famille de la personne, ça peut être plein de choses, d'accord, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne peut pas communiquer ses sentiments, qui est vraiment dans l'incapacité de le faire.
là. J'ai comme l'impression de quelqu'un qui peut-être, je vous mets un peut-être, attention, ne vous enflammez pas les gars, voudrait faire les choses bien, régler déjà une chose, et ensuite pouvoir faire tout ça. Pouvoir, voilà, déclamer, parler, communiquer, mais déjà, c'est ça en fait que je sens. C'est quelqu'un qui veut régler quelque chose, qui bloque peut-être votre lien maintenant, et qui du coup veut pas être comme ça là, entre deux chaises. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui est positif dans ce message? Le roi d'épée. Waouh, le roi d'épée, il est juste. D'accord? C'est bien, il n'est pas à l'envers. Le roi d'épée, il prend des décisions et il objective à court, moyen, long terme. Le roi d'épée, il est stratégique. Et le roi d'épée, en gros, c'est fais-moi confiance. Alors oui, là, c'est pas le moment d'échanger, de se voir et tout ça. Non. Moi, il faut que je règle des choses dans ma vie structurellement. D'accord? Qui nous empêchent. Toi, ne te mets pas en attente. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses toute ta vie en fonction de ça, parce que en gros, ça fout la pression. Je vous le dis. Mais le roi d'épée, il est intelligent. Il fait les choses, mais il sait qu'il y a un temps pour faire les choses, à court, à moyen, à long terme. Mais vous ne vous mettez pas seulement sur ce mode-là, parce que j'ai l'impression, attendez, accrochez-vous, ça regarde cette personne. La chose à régler, ça regarde cette personne et c'est pas, ça n'aidera pas la personne de vous accrocher à dire oui, oui, alors je suis là, alors quand est-ce que tu as fait, tu le feras quand, et puis alors pas du tout, ça va avoir l'effet inverse. Ça va avoir l'effet inverse. Il faut vivre votre vie et quelque part faire sans attendre et faire confiance à cette personne qu'il ou elle a des problèmes structurels à régler et que ça prend du temps et ça prend des étapes. D'accord? Ne pas vous agiter le mental. C'est ça que je comprends. Ok. Eh ben, dis donc, le message, il était assez clair. Hein. Nous avons quoi? Comme le choix numéro 1 était très clair aussi. La vache, aujourd'hui, la clairvoyance de la claque-là, là. Petit conseil pour vous. Allez, c'est parti. Ça, c'est des conseils pour mieux vivre cette relation ou ce message. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de Pentacle. Eh ben, vous allez vous occuper pendant ce temps-là. Cavalier de Pentacle, c'est un bosseur. Vous avez d'autres choses à faire, d'accord? Que ce lien. D'accord, c'est important pour vous, mais vous avez le boulot. Il faut vous occuper de votre boulot, là. Cavalier de Pentacle, il bosse, il est assidu, il est sérieux, il s'occupe à d'autres choses et il le fait bien, il le commence et il termine. Il y a des choses dans votre vie matérielle aussi que vous devez travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle, c'est quoi? Parce que moi, c'est surtout les représentations. Ouais. Vous voyez, là, en fait, cette situation, elle ne vous permet pas, vous perdez le nord, hein, comme l'expression, perdu le nord. Vous êtes comme cette femme-là, je vais à gauche, je vais à droite, je fais quoi? J'attends, et si elle vient, s'il revient, mais alors du coup, ça voudrait... Mais non, mais faites, vous aviserez au moment voulu. Mais si vous restez planté en ermite, comme ça, et en pendu, cette personne, elle va avancer quand même parce qu'elle va régler des choses. Donc, ce serait pas mal aussi pour vous d'avancer dans votre vie, quoi. Et ce choix se fera à un moment donné quand le choix sera fait en face. Mais là, le choix n'est pas fait, donc pourquoi attendre que la personne fasse un choix? Vous n'avez pas de choix à faire, j'ai l'impression. Je vous le dis très honnêtement. Donc, continuez à vivre votre vie et à optimiser votre vie. Ouais, c'est important. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super. C'est la reine de bâton, ça. Ouais, soyez fiers de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous trouve charismatique, qui a du désir pour vous. Alors, n'éteignez pas cette flamme, ce potentiel, en attendant dans une petite cage fermée. N'éteignez pas votre feu créateur, les gars, les filles. N'éteignez pas ça. D'accord? C'est important aussi que vous vous occupiez de votre vie, de faire des choses dans la matière. Peut-être vous avez des décisions à prendre dans le boulot, changer de métier, puis vous repoussez ça parce que vous focalisez tout sur un lien, je pense relationnel ou amoureux. Non, soyez fiers de vous, accomplissez des choses aussi dans votre vie, ça c'est super important. Ok, allez. Oh, il y a de l'amour, chakra du cœur, ouais, c'est un lien amoureux ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 2? Nous avons le signe du scorpion. Ok, ça peut être une confirmation que vous êtes sur le bon choix. Une seconde confirmation, la lettre U. Ok. L'indépendance, mais choisie du petit chat blanc. D'accord? En gros, là, on vous dit, les guides vous disent, arrête d'être dans cette dépendance en vue d'un lien qui pourrait être indépendant. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. De toute façon, là, vous attendez sur un truc où vous n'avez pas de prise. Donc, ça ne sert à rien. Continuez votre vie là où vous avez de la prise. D'accord? Ça, c'est important. Retrouvez cette indépendance, cette fierté de vous-même, comme le petit chat. C'est important. Faites-vous plaisir. La notion de sortir, de se faire plaisir, de ne pas s'enfermer chez soi en pensant à ça, en attendant quelque chose. Vous voyez? L'arbre de vie, ça peut considérer... Je pense que ça, pour beaucoup de monde, ça va considérer... Non, c'est pas ça que je veux dire. Concerner... Quelque chose, quand je dis quelque chose de la matière, cette personne, elle doit régler quelque chose, c'est un truc en lien avec la famille, d'accord?
la famille, sa famille à lui, à elle, je sais pas. Il y a quelque chose qui est important et qui prend du temps, d'accord? Le hérisson, c'est très très drôle. Faites votre vie. Comme un petit hérisson, comme ça. Pom, 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 pom. Vous voyez, ou dans ce sens-là. Pom, 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 pom. Si vous devez sortir les griffes à un moment, donc les petits picots, ok. Mais ne soyez pas en résistance et tout ça. Continuez votre vie. Vous êtes des gens doux, vous, au départ, donc vous enfermez pas dans une nasse. Il faut retrouver de la vigueur, de l'énergie avec les petits chaussons de danse à côté. Pourquoi pas vous remettre au sport, vous dynamiser. Il y a des choses comme ça. Il n'est pas temps de discuter en ce moment parce que le petit pion du chakra de la gorge est à l'envers. D'accord? C'est pas, de toute façon, en ce moment, les énergies sont, voilà, les planètes sont pas alignées pour que vous communiquiez, c'est pas le moment, d'accord? Donc, ne soyez pas en attente que de ça. Quand le moment sera venu, voilà, en plus, vous aurez engrangé de l'expérience, fait peut-être d'autres rencontres, fait des nouveaux projets, vous aurez des choses à raconter aussi, d'accord? Vous aurez, mais là, si vous êtes dans l'attente à rien produire dans votre vie pour vous, en gros, le message de cette personne, c'est rien ni personne ne doit mettre ta vie en attente, surtout pas moi. Fais-moi confiance, je règle les choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu attendes sur moi. Vous voyez, c'est vraiment le message assez spécifique. Eh ben, j'espère que le message, il est passé parce qu'il était cash. Hein. Vous me direz en commentaire, j'espère que j'aimerais bien. Et puis, vous pouvez liker, tout ça, partager avec des gens. Si vous savez que c'est la situation de quelqu'un, bah, n'hésitez pas. Si vous sentez que... Par exemple, le jour où on m'a dit, c'était génial, c'était une copine pour son autre copine. Elle m'a dit, j'ai regardé ta vidéo. Et puis je me suis dit, ah là là, mais c'est ce que je répète à ma pote depuis 6 mois. Donc, je vais lui envoyer ton lien, et puis comme ça viendra pas de moi. J'ai trouvé ça génial. Donc, par exemple, ça, vous pouvez faire. Vous pouvez me demander une guidance perso, pour savoir un peu le lien plus précisément avec cette personne. En tout cas, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse bien, bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le lion et le verseau, et bra. Et bra, le roi est tombé de son trône. Si ça vous a fait penser à ce lien, j'ai une énergie... Ah bah, vous voyez, ça s'échappe. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus? Est-ce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois que vous êtes en lien, en communication avec cette personne, ça se passe jamais comme vous avez prévu, c'est assez énigmatique. Il y a beaucoup d'humour du côté du Verseau. Est-ce que vous êtes du côté de l'humour, c'est-à-dire ou d'humour ou du fait de hey, regarde-toi en face. Alors soit vous arrivez fréquemment à mettre en face l'autre contre ses contradictions, ses doutes, des choses qu'il ou elle ne veut pas voir, ou alors c'est aussi inhérent à l'autre personne qui c'est un lien, voilà, il est arrivé comme ça, et puis à chaque fois, il y a de la surprise, Ou alors, peut-être que ces derniers temps, vous êtes tombé d'un piédestal, vous étiez persuadé de connaître cette personne, on vous a appris un truc, et là, bim, badaboum, vous avez vu la vérité en face. Est-ce que peut-être aussi vous attendez de cette guidance qu'elle vous mette la vérité en face? Je n'en sais rien, mais il y a un truc, bam, comme ça, vous voyez? C'est quelque chose d'énergique, hein. Ça fait tomber de son trône. Des fois, c'est pour le mieux, des fois, c'est pas pour le mieux. Le truc basique, mais j'en sais encore rien. Je vais laisser le petit tarot là pour après. Ouais, c'est quelque chose... voilà, soit vous l'avez déjà vécu, vous êtes tombé de votre trône et vous êtes dit quoi, c'est pas possible. Non. Quelqu'un vous a dit un truc, vous avez vu quelque chose. Vous y attendiez pas, une bonne petite tour dans le tarot. Soit là, vous vous dites, ouais, mais moi, je suis même prête et prêt à entendre un truc comme ça, mais il faut que ce soit clair, incisif. Mais en tout cas, il y a de la surprise entre vous. C'est pas la vie est un long fleuve tranquille, hein, cette relation 3 là. Hein. Ah là là, non, 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 non. Hein. Ouh là là, je te tombe, je te fais tomber, je retombe, je te fais tomber. Pouh, la vache. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'extrémisme. Et on continue, le Mercure en Scorpion. Ouh là là. Alors, nous avons quoi? Nous avons la naissance avec le Vénus en Cancer, ok. Et l'inspiration. Il est beau ce lien. Alors, c'est un jugement de valeur de ma part, hein, d'accord. Mais et puis derrière, on a l'exaltation, ouais. Ça remue, ça bouge, ça vous fait bouger les énergies. À mon avis, parce que là, je vous ai pas dit ces cartes-là de l'oracle du soleil, c'est pour aller voir ce que pensent vos guides de votre lien. Pardon, ça fait... c'est quoi? C'est en physique, c'est les hyperboles, les ultraboles, je sais plus, ça c'est mes cours de... ça remonte à il y a longtemps, là. Mais il y a du très bon, il y a du très bas, mais on se sent comme en famille, on se sent ultra connecté, on est inspiré par l'autre, avec le Mercure en Poisson aussi, on se sent comme uni par un lien invisible, mais ça part dans tous les sens. Oh là 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 là, y a-t-il du karma à régler tout simplement, hein? Je tire vite je vais vite en besogne, mais quand même, là, vous voyez. En tout cas, ce lien, je vais vous dire un truc, ce que pensent vos guides, tout simplement pour résumer, c'est qu'il vous fait travailler à plein de choses. Hein. À vos résistances, à vous, à l'autre, d'accord? Au fait que les choses ne sont pas programmées d'avance, que l'avenir s'écrit par soi-même. Il y a de la dispute comme de la sensualité exacerbée, je vous le dis. Hein, la dispute avec l'extrémisme du Scorpion, mais le Scorpion, c'est aussi un signe très caliente, donc on s'attire comme on se désire, comme on se déteste. Mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on a l'impression d'être
in utero tous les deux, vous voyez, ce truc-là, là. Et on a l'impression qu'il y a de la magie, qu'il y a du divin là-dedans. Bon, et bien, donc les 3 choix, il y aura eu 3 choix, 3 ambiances. 3 salles, 3 ambiances, salsa. Alors, le premier, ça aurait été quoi, toi? J'essaie de chercher. Le premier, ça aurait été quoi? Là, vous, c'est tango, en tout cas. Je ne dis pas les autres, mais vous, c'est tango. C'est... Et d'un coup, il vous balance comme ça. Bram. C'est ça. Alors, on va aller dégrossir un peu avec ce magnifique petit oracle de chez Mimi, de chez Miette. J'adore. Vous retrouverez en barre de description les infos. Déjà, avec les autres, ça a marché comme ça. Déjà, les grandes vibes de la teneur du message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le courage, accrochez-vous. On a le foyer, ok, qui va bien en dessous de la naissance. Et on a la chance. Ouais, vous voyez, il y a un truc divin. Il faut du courage pour être... Alors, j'allais dire avec vous, c'est drôle. Hein. Peut-être que quand vous êtes ensemble, vous êtes insupportable. J'adore, moi, les couples comme ça. Je vous le dis. Il y a quand même le pape derrière. C'est beau, ça. Et le chemin. C'est une rencontre qui n'est pas arrivée par hasard, d'accord, hein, elle vous est tombée dessus, comme ça, bim, bam, boum. Elle vous fait bosser. C'est génial, c'est horrible, vous voyez, d'accord? C'est un message de cette personne, en tout cas, je vous le dis. La chance n'existe pas, on se la crée, d'accord? Mais il y a aussi le facteur, vos guides vous ont mis l'un sur l'autre, là. Pour quelque chose, hein, ça fait travailler vos âmes. Vous, c'est pas du tout un truc que j'ai prononcé dans les autres choix. Vous, il y a une connexion d'âme, d'accord? Et le foyer avec le Vénus en cancer, on se sent comme en famille d'âmes. Hein. Des âmes connues. Oui, effectivement, ça vous demande du courage. Alors après, la breloque, elle n'est pas là pour dire il faut absolument tenir tête, il faut absolument avoir du courage, résister. Et puis, si vous n'avez pas envie d'avoir de courage, si vous dites c'est trop compliqué pour moi, vous avez bien le droit de lâcher. Mais bon, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez envie de connaître le message de cette personne. Du coup, on va s'y atteler. On va aller voir quel est le cœur du message de cette personne. Je vais faire un petit tirage en croix. Hop, hop, hop. Médine clacla. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Est-ce qu'il est dans le bon sens là? Ah oui. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ok. Non. Oula. Vous savez quoi? J'arrive. C'est du live. Elle est tombée sous mon canapé. Hop là. Et elle est tombée face cachée. Donc, je la découvrirai avec vous, sinon je ne l'aurais pas prise. Et la carte du haut. Ah, il y a déjà des histoires entre vous, hein. Avec le jugement. Ouais, le jugement des autres et tout, c'est un truc de fou. Et on a le cavalier de pentacle en dos de deck, c'est une énergie très saine. Ce lien, il est pas, j'allais dire, il est pas pourri, vous imaginez. Non, il est, ouais, qui va piano va sano quand même, hein. Cavalier de denier, c'est ça, hein, qui veut aller loin, ménage sa monture. Ça prend du temps. C'est un lien qui va... En tout cas, votre lien, il nécessite du temps. D'accord? Du temps, c'est pas... Voilà. Autant les choses, elles arrivent comme ça, elles sont piquantes, chaudes, bidules. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Qu'est-ce qu'on a comme message principal, le cœur du message de cette personne? On a quoi? La justice. C'est beau, ça. C'est quelqu'un qui travaille aussi à l'équilibre entre vous deux. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est quelqu'un qui cherche, qui dans l'absolu aimerait un équilibre, aimerait que les choses soient moins ardentes, d'accord? Moins dures des fois, mais c'est quelqu'un qui y travaille. Si vous en doutiez, là, que vous n'aviez plus de communication, c'est quelqu'un qui travaille et c'est quelqu'un qui a conscience de tout ce que je viens de dire, hein. Que ce lien mérite du temps, que ce lien est important. Il y a un truc avec le temps. Tu vois, vous voyez, je suis en train de faire des rimes, que ce lien mérite du temps, que le temps est important. Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui s'en remet aussi un peu à l'univers. Vous devez être... J'aime bien votre duo, votre couple, là. J'aime bien. Vous êtes un peu fifou, vous. Hein. Vous croyez tous les deux, bah, justement, c'est génial, à l'univers, aux forces au-dessus de nous, tout ça. Vous êtes très éclairés là-dessus, d'accord? Le temps de la justice divine aussi. C'est quelqu'un qui est peut-être sage en ce moment, en disant, bah, voilà, c'est peut-être pas le moment, parce qu'en ce moment, c'est trop échauffé entre nous. Il faut revenir au calme, mais c'est pas le calme. Le temps va faire son effet. Quelqu'un qui croit au cycle du temps, de la planète, de l'univers, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme fondement de son message? Oh, magnifique, 10 de coupe. Oh, ça c'est ce que aimerait cette personne. 10 de coupe, c'est on est bien ensemble, on est en plein équilibre, on est heureux, famille, enfants, potes, couple, tout est idéal, on est en harmonie. C'est quelqu'un qui voudrait l'harmonie avec vous, sachez-le. Et c'est pas facile, hein. Dis donc, hein. C'est pas de la faute de cette personne ou de votre faute, là, je vous parle de lien.
Mais c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous avec le 10 de coupe. C'est un message rempli d'amour. C'est ça le fondement de son message. Ok, bah dis donc, c'est beau, hein. C'est une belle Je crois que c'est une belle déclaration d'amour, je crois. J'adore notre dépositaire. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce message devrait vous faire penser? À quoi vous devez, voilà, réfléchir suite à ce message? On a le page de bâton. Euh, Arrêtez de mentaliser, d'accord? Se lâcher communément la grappe, hein. Ne pas avoir peur, ne plus avoir peur. Assumer ce lien. C'est beau, j'adore. Oh, c'est beau, assumer ce lien. En gros, cette personne, elle dit, bon, écoute, je sais que t'es comme moi. Oh, c'est cash, hein. Écoute, maintenant, plus de faux semblants, plus de crise. On a vécu plein de choses ensemble, mais on se sent vraiment reliés. T'es là pour me mettre en face de mes contradictions. Je te mets aussi en face de tes contradictions. Ça nous fait vachement bosser. Tu m'inspires, je t'inspire. Vous êtes vraiment... c'est trop mignon, ce lien est beau. Allez, c'est quelqu'un qui a envie, hein, de créer des choses avec vous et c'est quelqu'un qui... Voilà, est-ce que c'est vous qui avez peur? Est-ce que c'est cette personne qui a peur? Le message, c'est le même. C'est ce que vous pourriez lui dire, ça limite. Allez, je sais que tu m'aimes. Allez, on équilibre les choses et on se relance dans un nouveau départ. Il y a un renouveau d'une relation, là. C'est ça qu'il faut comprendre et puis... Faut arrêter de lutter contre et puis de dire, ah mais non, 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 c'est trop compliqué. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qui est difficile à vivre pour cette personne? Ouh là 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 là, ouh la vache, le 3 d'épée. Il y a autant d'amour que de déception, de mal au cœur, dis donc. C'est quelqu'un qui a mal au cœur, dis donc, ce 3 d'épée. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai tiqué sur cette carte, c'est fou, hein. Je vais la voir avec le dessin du 3 d'épée. Dans ce 3 d'épée, c'est très intelligent. Et tout à l'heure, vous avez vu, quand je vous ai fait faire les choix, j'avais envie de vous l'expliquer. C'est pas une fin en soi, la tristesse, on peut s'en guérir. D'accord? Ce qui fait mal à cette personne, alors je vous le dis, c'est que peut-être pour une ou deux personnes, mais c'est que vous ayez du mal, vous, à passer à autre chose face à des choses qui ont été difficiles entre vous, des mots échangés, des mauvais souvenirs. Ça rend triste cette personne. Je crois que, vous savez quoi, avec la justice, ça y est, j'ai capté le cœur du message, cette personne, elle a changé, hein. Est-ce que vous arrivez à le voir? Est-ce que vous voulez au moins le voir? Est-ce que vous voulez voir vraiment que cette personne, elle a changé? Bah dis donc. Et ça fait mal au cœur à cette personne des fois que vous ayez encore peut-être des peurs inhérentes au passé. Ah, c'est quelqu'un qui a envie de recommencer avec vous et qui sait que vous avez envie pareil, mais vous en avez peur. D'accord. Et ça vous regarde, hein. Moi, je suis pas en train de forcer les choses. Qu'est-ce qui est très positif dans le message de cette personne? Oh, aïe, 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 le 2 de coupe. Bon, les âmes sœurs. Ok, l'amour, l'union. Le 2 de coupe, là, franchement, il y en a qui se damneraient pour ce message, hein. 10 de coupe, c'est... En plus, ce 10 de coupe, vous savez, ça a une fonction de famille aussi. Le 10, c'est la famille, hein. Par exemple, le 10 de pentacle, mais 10 de coupe, c'est la famille. Regardez, il y a les enfants, les parents, la famille recomposée, tout se passe bien. En fait, c'est quelqu'un qui sait que ça peut très très bien se passer maintenant. Et vous savez quoi? Je temporalise, pardon, le message. Oui, il y a eu des trucs, oui, il y a eu des crises, mais le lien ne s'est jamais perdu. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a jamais oublié. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes comme ça. Parce que même à distance, avec l'inspiration, la communication du poisson, c'est souvent de la communication, même pas avec le téléphone, c'est de la télépathie. Vous êtes reliés, d'accord? 2 de coupe, c'est que le cœur du message, c'est que vous êtes des âmes sœurs et que c'est comme ça. Alors, peut-être cette personne, peut-être vous, hein, parce que... Ah, ok, d'accord, je viens de capter un truc, c'est aussi quelqu'un qui a peur aussi d'avoir un nouveau mal au cœur, d'accord? Parce que je vous parlais de vous, mais cette personne aussi, vous êtes pareil en fait. Vous êtes en miroir. J'allais dire, bon, là, vous allez vous parler un peu. Je sais pas, il y a un truc parce que cette personne, elle a aussi très très peur d'avoir un nouveau mal au cœur. Et pourtant, tous les voyants sont ouverts. Oh, j'ai envie de vous organiser un date et de vous remettre ensemble, vous savez, sans que vous le sachiez. Je dis à Alain, ah bah t'as rendez-vous là. Ah, Alain, pourquoi je dis Alain? Je dis à Alain, bah rendez-vous à telle heure à tel endroit. Et puis de l'autre côté, je dis à l'autre, rendez-vous à telle heure à tel endroit, il y aura la breloque. Et en fait, pas du tout. Bim, je sais pas, j'ai envie de ça là. Comédie romantique. Bon, quels sont les conseils pour vous, mes amis du choix numéro 3? Ils étaient dingues, hein, ils étaient forts, les 3 messages, dis donc. Il y en avait besoin. Du coup, c'est la preuve que le sondage était cool parce que je devais le faire quand même, mais pas la semaine dernière. Je vais le faire maintenant. Quels sont les conseils pour vous dans cette relation et vis-à-vis de ce message? On a quoi? On a le magicien, la peur. La peur de recommencer quelque chose. Il faut travailler cette peur de recommencer. Parce que le magicien, il peut y avoir un nouveau départ, d'accord? Ok? Le magicien à l'envers, c'est qu'on a peur de se faire avoir, peur, peur, peur.
hein. Peur de ne pas être à la hauteur de ce lien, je l'entends, d'accord? Parce que c'est aussi l'illégitimité, le magicien à l'envers. Quand on ne se sent pas légitime, quand on ne se sent pas aimé, bah là, franchement, si vous ne vous sentez pas aimé, c'est parce qu'il vous faut, hein. Il y a cette peur à travailler, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh là 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 là, vous allez voir les messages. Oh, magnifique, aux 3 arcades majeures. La vie, elle tourne, la roue tourne. Et oui, moi j'aime bien, vous savez quoi? Parce que souvent les gens ils disent, les gens ils ne changent pas, ils restent toujours pareils. La voix horrible que j'ai fait là. Bah moi j'y crois pas. Vous savez, je suis peut-être ultra optimiste, il y en a qui disent t'es trop optimiste. On n'est jamais trop optimiste. La route fortune, les choses elles ont changé. Les choses elles évoluent. Les cycles de la vie. Cette personne elle a changé. Vous avez changé vous-même. Et donc la relation a forcément changé par rapport à avant. Pensez à un nouveau départ où on se lâche la grappe, qui est très Uranus, très Verseau. Allez, on reprend ce risque, parce que ce risque, il est bon. Ce risque, il est beau, parce qu'il y a énormément d'amour, 2 de coupe, 10 de coupe. Il y a de l'envie d'avoir envie. Il y a la chance qui s'y mêle. Il y a un foyer dans Cette personne est un foyer pour vous. C'est comme si elle faisait partie de votre famille. Alors oui, ça a demandé plein de trucs avant. Ouais, il a fallu être courageux, courageuse dans ce lien, mais indéniablement, si vous restez jusque-là, c'est que vous avez encore quelque chose dans votre petit cœur et que vous avez vraiment envie de plein de choses avec cette personne. Oh, j'aimerais trop vous réconcilier, là. Oh, la breloque! Bon, allez, en parlant de breloque, allez. Ça, c'est des petites breloques qui vont confirmer peut-être que vous êtes sur le bon choix et donner d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du camp. Alors, je vais commencer par les lettres. Le Q, ça peut être une lettre significative de cette personne ou chez vous. Le I aussi. On a le Gémeaux d'un côté et on a le Cancer. Ok, est-ce que, voilà, ne caractérisez pas que par rapport à ça, c'est important. La roue tourne, regardez la roue tourne là. La roue tourne sur le... Regardez, je vais vous baisser ça. Et à côté, la petite machine à coudre, ça veut dire que la personne a travaillé sur elle. Ok, les gens ils travaillent sur eux, hein. Moi je vais vous dire en consultation tous les jours j'ai des gens qui travaillent sur eux, donc pourquoi cette personne ne l'aurait pas fait? Ouais, ça nécessiterait des communications, de reprendre contact, je sais pas, il y a un truc comme ça, ok? Pour savoir un peu comment la vie a avancé et puis pour savoir un peu, vous voyez, il y a quelque chose. Moi j'ai trop envie là de vous remettre en contact, c'est un truc de malade. Changer de vision des choses. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé à... C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt et pas prête à un moment donné, j'ai l'impression. Et puis vous, maintenant, est-ce que vous êtes prêt ou prête? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous dire toutes ces choses avec son cœur grand ouvert. Changez peut-être de lunettes sur cette personne, de vision de la chose. Hein, je vous force pas, si vous en avez pas envie, vous seriez pas resté jusque-là. Vous voyez ce que je disais à d'autres groupes, on ne se force pas à entendre ça. Là, par exemple, s'il y en a qui sont vénères en disant « Non, breloque, hors de question, je le mets dehors de ma vie, je ne peux pas le blairer. » Ok, ben alors, il faut pas rester jusque-là. C'est avec toute ma gentillesse que je vous dis ça, mais c'est parce que des fois, je vois ça, mais pourquoi vous êtes resté jusque-là? Ce message est rempli d'amour. Et si vous n'avez pas envie de le recevoir, je le comprends tellement, mais c'est que ce choix, il n'était pas fait pour vous. Vous voyez, c'est ça, hein. Pas de rancune, pas de colère après mes guidances, s'il vous plaît, c'est absolument pas la vibe ce que je veux véhiculer. Et puis pour tous les autres qui sont assez contents, bah, je suis heureux pour vous parce que là, il y a une belle connexion entre vous. Je vous fais des gros bisous, il était très touchant, hein. Ce tirage, vous pouvez commenter, ça me ferait plaisir, liker, commenter, oui, je vous l'ai dit, partager avec quelqu'un qui ça ferait du bien. Peut-être dans votre entourage, vous abonner, me demander une guidance personnalisée, contribuer un peu à ma chaîne. Là, dans l'intro, je disais que j'avais mis mon lien PayPal en dessous pour ceux et celles qui m'avaient demandé pour contribuer un peu. Il y en a qui sont gentils, qui m'ont dit « Ah, tes guidances, elles sont tellement chouettes, des fois, j'aimerais te donner la pièce après, mais je peux pas. » Et bien, virtuellement, vous pouvez. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!